Prions. Notre Père, nous croyons, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Et nous te prions donc que tu fasses cela, même ce petit passage, ces quelques versets, c'est ta parole et elle est utile pour faire toutes ces choses. Nous te prions donc que tu nous enseignes, que tu nous convaincs de péché, que tu nous redresses et que tu nous éduques dans la justice pour que nous puissions te glorifier dans toute notre vie. Sauve-nous, sanctifie-nous à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à trouver Marc chapitre 12 et verset 13. C'est la page 1130 dans les Bibles de l'Église. Marc 12, 13 sur la page 1130. J'avais l'idée en fait de lire jusqu'à la fin du chapitre, mais en fait il y a beaucoup trop à regarder. Donc au lieu de faire en une matinée, on va faire en 3 temps au moins, parce qu'il y a énormément de choses à regarder ici. Donc on va lire que jusqu'au verset 17 aujourd'hui. Marc 12, 13 à 17. Écoutons la parole de notre Dieu. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire : « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit : « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda : « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » ?»« De César, lui répondit-il. Alors il leur dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais ces jours-ci, si l'on veut être écouté, reçu, accepté, il faut convaincre les gens que nos opinions sont acceptables. Et même qu'elles ont toujours été acceptables. Non seulement faut-il s'assurer de ne pas dire, tweeter, poster quelque chose qui pourrait offenser quelqu'un, mais il faut aussi ne jamais avoir dit quoi que ce soit qui pourrait offenser. On voit dans les infos, telle ou telle personne a été virée de son rôle, souvent un rôle important ou un rôle de célébrité, parce qu'il a tweeté quelque chose il y a 10 ans qui a offensé, qui était blessant. Il faut se montrer acceptable, surtout dans ses opinions. Alors, comment convaincre le monde que Jésus est acceptable ? Comment le présenter de sorte que les gens voient que ses opinions étaient vraiment acceptables ? Dans un sens, c'est la question de ces gens qui sont venus interroger Jésus. La semaine dernière, on a vu que les différents groupes qui constituaient les autorités du peuple, le Sanhédrin, sont venus interroger Jésus au temple. On est dans une section où on verra différentes parties qui cherchent à interroger Jésus, non pas pour le comprendre, mais comme on voit au verset 13 de notre texte aujourd'hui, pour le prendre au piège. Ils ont déjà décidé ce qu'ils aimeraient comme fin, mais là c'est pour tendre le piège. Ces différentes parties étaient déjà convaincus qu'il n'était pas acceptable, mais il fallait trouver un moyen de faire en sorte qu'il se dévoile dans ses opinions inacceptables.
La semaine dernière, ils ont essayé de lui demander d'où venait son autorité, une attaque plutôt directe, mais sans être prêt à se prononcer sur la question essentielle de la validité du ministère de Jean-Baptiste, le grand personnage dont le ministère était d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Et donc Jésus a refusé de répondre directement, mais la parabole qu'il a récitée ensuite a révélé très clairement, pour ceux qui seraient prêts à écouter, sincèrement, de cœur ouvert, qu'il est le Fils de Dieu, envoyé par lui pour chercher du fruit parmi son peuple, et qu'il est le seul moyen de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais comme tous les prophètes qui l'ont précédé, il a été rejeté, il sera tué par les responsables juifs. Ces derniers n'ont pas cherché à comprendre tout le message, mais ils ont compris qu'il s'agissait d'une critique à leurs propos, donc ils restent déterminés à le faire périr. Et donc pour le reste du chapitre, on a d'autres interrogations, ici de la part de différents partis très influents. Cette semaine, ce sont les opinions politiques de Jésus qui sont mises à l'épreuve, et la semaine prochaine, c'est plutôt ses opinions religieuses. Regardons donc cette interrogation politique pour voir comment on pourrait démontrer, prouver l'acceptabilité de Jésus et de ses opinions. On voit au verset 13 que cette attaque vient de la part d'une coalition de deux partis, les pharisiens et les hérodiens. On a vu déjà au 3e chapitre que ces deux partis ont discuté ensemble comment faire périr Jésus, mais c'est vraiment une coalition surprenante. Les pharisiens étaient les traditionalistes religieux, très scrupuleux en termes de tous les détails de la loi de Moïse, ainsi que de leur tradition qui servait à interpréter la loi et qui s'ajoutait à la loi de Moïse. Et les hérodiens, c'est l'inverse, pas du tout religieux, ils cherchaient que du pouvoir et de l'influence politique dans le monde. Ils étaient en collaboration avec Rome. Ils cherchaient à plaire à tout le monde et ils cherchaient surtout le pouvoir, et surtout à plaire aux oppresseurs romains, et des oppresseurs que les pharisiens auraient considérés comme étant particulièrement répugnants. Donc c'était des partis vraiment opposés. Mais ils arrivent à former une sorte de coalition anti-Jésus. C'est qu'ils ont dû détester Jésus profondément. Imaginez qu'un jour, Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon annoncent, avec plein de sourires, qu'ils vont collaborer sur un projet d'importance. Non pas simplement qu'ils annoncent indépendamment qu'ils vont voter dans le même sens, mais carrément travailler ensemble, côte à côte, pour arriver à faire quelque chose ensemble. Ils arrivent à surmonter leur rivalité intense. Clairement, ça voudrait dire que le projet serait important. Voici que les pharisiens et les hérodiens viennent tendre un piège à Jésus. Mais bien évidemment, ils viennent tout souriants, avec plein de flatteries. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ah Jésus, nous savons que tu as le courage de tes convictions. Tu n'as pas peur de dire les choses telles qu'elles le sont. Tu n'as donc pas peur de te prononcer sur cette question que nous voulons te poser. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Voici la situation. Depuis à peu près 25 ans, un impôt par tête a été imposé dans tout l'Empire romain. Chaque homme adulte, je pense au-delà de 20 ans, je crois, devait payer un denier. Dans cette région, ça représentait à peu près le salaire d'un jour. Cet impôt était un symbole important pour les Juifs de l'oppression romaine qu'ils subissaient, de leur statut en tant que peuple opprimé. C'était la chose qui les rappelait que c'était un peuple opprimé, sous l'autorité des Romains. Donc, si Jésus s'opposait à l'idée de payer cet impôt, alors c'est un rebelle, il est séditieux,
Les Hérodiens pourraient le signaler aux autorités romaines et il serait arrêté et sûrement exécuté de suite. Mais s'il soutenait ce système d'oppression romain, alors les pharisiens pourraient déclarer devant tout le peuple que Jésus il est collaborateur, il n'est pas fidèle au peuple, il soutient l'oppresseur, c'est un ennemi, et donc il perdrait toute sa crédibilité. Donc un piège simple, c'est comme l'exemple classique du journaliste qui chercherait à piéger un homme politique, de préférence quelqu'un qui est pressé, qui veut donner une réponse rapide, en demandant « Monsieur, avez-vous cessé de frapper votre épouse ?» On peut dire ni oui ni non à cette question, n'est-ce pas? Oui voudrait dire « oui, j'ai cessé », mais ça veut dire que je faisais avant, et non, ça veut dire qu'il continue à le faire. Et dans l'ère des réseaux sociaux, on pourrait même tirer tout et n'importe quoi de son contexte, simplement de fait de répondre « mais je n'ai jamais frappé mon épouse », mènerait des gens qui se demandent s'ils nient cette histoire, peut-être ils nient un peu trop fortement. C'est vraiment une question piège. Et c'est ce qui est devant Jésus ici, une question piège. Mais Jésus connaît leur hypocrisie. Il sait qu'ils font tout ce qu'ils font comme les hypocrites. C'est l'acteur dans le théâtre qui doit toujours garder un œil vers le public pour savoir comment réagir et qui change sa façon de faire des choses en fonction des réactions. Il a toujours un œil sur le public, sur la foule. Jésus connaissait leur cœur. Il voyait que c'était de l'hypocrisie pure et dure. Il voyait la malhonnêteté de leur flatterie. Il voit que c'est une question piège, clairement. Notez ce qui se passe avant qu'il ne donne sa réponse, par contre. Il demande à ce qu'on lui donne un denier pour qu'il puisse le voir. Et verset 16, il lui en apporte un. Personne ne dit, mais justement, Jésus, on n'a pas. Nous boycottons tout le système monétaire romain. On n'a pas de denier à te montrer. Personne ne dit cela. Non, alors que Jésus n'a pas de denier, eux, ils ont facilement accès à un denier à portée de main. Et Jésus fait ce qu'il fait presque toujours, il pose une question lui-même, verset 16. De qui sont cette effigie, littéralement image, et cette inscription? De qui sont cette image et cette inscription? Et sur le denier, cette pièce, je pense en argent, il y avait le visage de Tibère César, le César de l'époque, l'empereur de l'époque, et l'inscription Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus. Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Voici donc la réponse côté politique. Vous dites que vous vous opposez à ce système d'oppression et pourtant vous reconnaissez que vous êtes pleinement dedans. Vous utilisez cet argent tout comme tout le monde. Vous ne pouvez pas simplement vivre dans l'anarchie et vous ne le faites pas. Vous reconnaissez vous-même par le fait d'être là, de vivre là, d'utiliser ce système, d'avoir un denier à portée de main. Vous utilisez ce système économique qu'impose Rome. C'est son image sur le denier. Rendez donc à César ce qui est à César. Il faut vivre avec le système qu'on a. On est dedans. On n'a pas le choix. Vous êtes prêt à utiliser l'argent que fournit ce système monétaire que fournit l'Empire, alors il faut faire avec. Ce denier est à César. Rendez-le à lui. Donc, c'est lui qui vous permet d'avoir cette monnaie, ce système économique. Il faut donc vivre avec les conséquences et payer le prix, même si ça veut dire que c'est un symbole d'oppression. Est-ce un avis acceptable ? Il est pour les oppresseurs ou contre les oppresseurs. Ce n'est pas très controversé comme opinion. En fait, c'est pour les pharisiens comme pour les Hérodiens, c'est catastrophique. Il n'a ni soutenu César de façon explicite,
ni s'opposer non plus. Il a simplement appelé les gens à la cohérence et à l'intégrité dans leur façon de vivre dans ce contexte compliqué. Vous êtes dans ce système, ce sont les règles du système. Rendez à César ce qui est à César. Mais ce n'est pas la fin de la réponse. Probablement l'une des phrases les plus connues de Jésus, n'est-ce pas? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ils n'ont pas posé la question, faut-il rendre à Dieu ce qui est à Dieu? C'est Jésus qui ajoute cela comme la chose la plus importante à noter. Alors que vous vous êtes occupé de cette petite question terrestre et vos circonstances politiques, cherchant à gagner soit le soutien du peuple contre Rome, soit le soutien de Rome, vous avez oublié l'essentiel. Ce n'est pas simplement de transformer la question en une question religieuse. Ce n'est pas ce que fait Jésus. C'est pas je vais transformer votre question en question spirituelle, piétiste. Ah oui, César, mais Dieu. Rien à voir avec la question, mais Dieu est plus important, donc il faut tout oublier ici-bas. Il y a des gens qui interrompent parfois des conversations sur des sujets qui sont quand même assez importants, avec un rappel que Dieu est plus important que tout ça. Et donc ça crée un peu la honte, comme si il n'est jamais autorisé de parler d'autre chose que Dieu. Ce n'est pas le but de Jésus ici, ce n'est pas ce qu'il fait. Mais c'est un rappel que ces deux parties avaient oublié l'essentiel et qu'en fin de compte, ils se moquent complètement de leur approbation. Il n'est ni de droite ni de gauche, ni pharisien ni hérodien. Il n'est pas là pour satisfaire à vos attentes, cocher vos cases d'acceptabilité. Il ne cherche pas à prouver qu'il est de votre camp. C'est comme l'ange du Seigneur qui vient vers Josué, je pense, qui dit « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Il dit « Non ». Il veut plutôt pousser les gens à réfléchir. Il retourne la situation. Dans votre ferveur politique ou religieuse, vous avez oublié quelque chose. Non pas la chose qui porte l'image de César, que vous devez bien évidemment rendre à César, mais la chose qui porte l'image de Dieu, que vous devez bien évidemment, clairement rendre à Dieu, mais vous ne le rendez pas. Il parle bien sûr d'eux-mêmes. Nous sommes tous créés dans l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Les pharisiens auraient compris la référence tout de suite, et je pense que l'idée que nous sommes créés dans l'image de Dieu, l'idée dans le récit de la création, je pense que même les Hérodiens auraient saisi la référence. Vous êtes l'image de Dieu. Vous vous êtes rendu à lui, et donc, en termes des Hérodiens, la réponse est clairement non, ils ne se rendent jamais à Dieu. Mais même pour les pharisiens, vous gardez des règles, vous étudiez en profondeur, vous prenez plein de cours à la fac de théologie, vous étudiez en profondeur, vous êtes scrupuleux dans tout ça, vous cochez toutes les cases avec toutes les règles, vous êtes même professeur de théologie, vous êtes des experts dans la loi, mais est-ce que vous vous rendez à Dieu? Est-ce que vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu? Est-ce que vous reconnaissez que vous appartenez, corps et âme, non pas à vous-même, mais à votre Créateur? Vivez-vous une vie de repentance quotidienne, où vous vous donnez à Dieu chaque jour? Reconnaissez-vous que c'est ça la question la plus importante qui soit? Alors clairement non. Et s'ils avaient reconnu l'importance de se donner à Dieu, ils auraient également reconnu que l'image de Dieu qu'ils sont, que nous sommes tous, est totalement déformée. Tu peux rendre un denier à César, mais qu'aurais-tu à rendre à Dieu? Quel est l'état de votre cœur? Il nous a créés en connaissance de Dieu, communion avec Dieu, en justice et en sainteté, dans l'image de Dieu. Et vous, pharisiens, hérodiens,
de gauche, de droite, du centre, woke, based, tous, vous connaissez Dieu, vous vivez en communion avec lui tous les jours? Êtes-vous juste et acceptable devant lui? Êtes-vous saint et beau devant lui? Ce n'est pas à Jésus ou à Dieu d'être acceptable devant vous. L'important, c'est ce que vous êtes devant lui. C'est lui, Dieu, et pas vous. Et en nous-mêmes, par nous-mêmes, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Et pourtant, devant eux et devant nous ce matin, se tient celui qui est non seulement comme nous, en ce que c'est un être humain créé dans l'image de Dieu, et non seulement est-il un être humain parfait, sans être déformé, complètement acceptable devant Dieu, mais il est en sa personne même l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible dans sa personne. Il est l'expression, l'empreinte de son être. Il est venu pour se rendre à Dieu en notre place. Il est venu pour s'offrir en sacrifice, une fois pour toutes, pour nous. Lui le juste, pour les injustes, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions nous rendre à Dieu et être avec lui, afin que nous puissions être recréés à l'image de Christ en connaissance, en justice et en sainteté, afin que nous puissions vivre un jour face à face avec Dieu. Nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La question n'est jamais si Jésus est acceptable ou si ses opinions sont acceptables. La question, c'est si moi, je suis acceptable devant Dieu. Il y a une vingtaine d'années, le professeur anglais Richard Dawkins, professeur à Oxford, connu en particulier pour son athéisme militant, il a sorti son grand livre « Pour en finir avec Dieu ». En anglais, c'est « The God Delusion », donc l'illusion de Dieu. Quand il faisait sa tournée de publication pour ce livre, je me souviens très clairement, il a fait un grand buzz. Il lisait des extraits de son livre et en général, c'était devant des fans et donc ils applaudissaient toutes les choses qu'il disait sur Dieu et pour promouvoir l'athéisme. Il y avait un passage vers le début du livre qu'il aimait lire, probablement le passage qui est devenu le plus connu du livre parce qu'il lisait partout. Et parmi ceux qui connaissent encore le livre, je pense que c'est de moins en moins connu, je dirais heureusement. Mais c'était un passage qu'on entendait beaucoup à l'époque. Je cite, « On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de l'Ancien Testament est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter, adepte du nettoyage ethnique. C'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne, homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomachiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. » Fin de citation. Et souvent, c'était le grand applaudissement parce que c'est marrant, parce que oui, le Dieu de la Bible, c'est méchant. Or, non seulement n'est-ce pas vrai, mais de plus, les critères selon lesquels il a jugé sa fausse perception de Dieu, du Dieu de la Bible, viennent de Dieu. Il déclare inacceptable le Dieu qui lui a donné d'avoir ces critères éthiques par le fait d'avoir été créé en son image. Et s'il n'était pas créé à l'image de Dieu, s'il croyait que son système d'évolution de manière 100% cohérente, il n'aurait aucun problème avec la jalousie, ni l'injustice, ni même l'infanticide. Mais il sait en son fort intérieur, qu'il soit prêt à le reconnaître ou pas, même
à lui-même. Il sait qu'il a été créé à l'image de Dieu, comme nous tous. On voit cette empreinte sur lui par le fait qu'il veut qu'un Dieu soit juste et pas méchant. Et c'est le Dieu que nous avons. Mais ce n'est pas à lui de juger Dieu. Mais on a ici, en la personne de Jésus-Christ, celui qui est l'image de Dieu, venu nous sauver, après qu'on se soit déformé, en rébellion, non pas contre un simple empereur, un simple dictateur même, mais devant notre Créateur, le Dieu de l'univers. Quelle est la leçon que nous devons apprendre ici alors? C'est que Jésus n'est pas venu pour s'intégrer au monde, à ses systèmes ou à ses normes, ni pour obtenir son approbation. Il est venu dans le monde pour nous ramener vers notre Créateur et payer le prix. Jésus n'est pas venu pour s'intégrer au monde, à ses systèmes ou à ses normes, ni pour obtenir son approbation. Il est venu dans le monde en tant que Dieu et dans l'image de Dieu pour nous ramener vers notre Créateur et en payer le prix. Si c'est ce que vous croyez déjà ce matin, je m'en réjouis et je vous exhorte à reconnaître que si c'est le cas, ce n'est pas parce que Jésus s'est prouvé acceptable. Si je suis chrétien, ce n'est pas parce que j'ai décidé que Jésus m'est acceptable. Non, non, non. Ce n'est pas à nous de juger acceptable. C'est à nous de nous reconnaître inacceptables devant notre Créateur et de voir en Jésus-Christ un sauveur divin, l'image de Dieu qui se rend à Dieu pour nous. Si c'est complètement nouveau pour vous, je vous exhorte à regarder celui qui est devant vous ici. Non pas quelqu'un qui cherche à faire ses preuves, mais notre Créateur, venu nous chercher par amour, par miséricorde, par grâce. Voyez ici un Sauveur qui a payé le prix ultime de notre rébellion par sa mort sur la croix. Et par lui, avec son aide, grâce à son sacrifice, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez-vous à lui. Tournez-vous vers lui. Je me souviens, une fois, j'ai écouté une prédication sur ce texte par quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la politique. Et malheureusement, il a littéralement inversé l'accent du texte. Il a même dit, oui, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais soyez sûr de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, il cherchait à nous encourager, à nous intéresser à la politique, de prendre au sérieux les élections, participer à la vie civique, d'engager les débats politiques, etc. De ne pas vivre comme si ça n'a rien à voir avec nous, mais vraiment nous engager, nous intéresser à tout ça. Et ça passe comme une application secondaire. Il est vrai qu'on a une leçon ici sur l'implication du chrétien dans la vie terrestre et sa relation avec l'État, avec les autorités, même dans un contexte d'oppression. On ne se cache pas dans des cavernes, on n'est pas des anarchistes non plus. On reconnaît que Dieu nous a placés ici, c'est Dieu qui a établi les autorités et les structures, c'est Dieu qui a mis tout cela en place. Et donc, on doit vivre dans le système. On doit participer. On doit prier pour les autorités. Mais n'oublions pas qu'il y avait là une inversion. L'essentiel dans tout ceci, c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que je donne mon cœur à Dieu plus qu'à autre chose donc ? Dirait-on que mon cœur est plus avec Dieu ou avec tel ou tel parti politique, telle ou telle cause politique, avec telle ou telle page ou groupe Facebook où on discute tel ou tel souci? Est-ce que je pourrais dire, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi politiquement est quand même uni avec moi en Jésus-Christ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe ici-bas, assurons-nous de nous rendre à Dieu, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, l'image de Dieu pour nous.
et de le faire à sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père de nous avoir créés à ton image. Nous reconnaissons que nous avons déformé cette image par notre péché. Et donc, même si nous voulions chercher à te rendre ce qui est à toi, nous savons que nous ne te rendons pas ce que tu mérites. Et pourtant, nous te remercions parce que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils, ton image, pour qu'il se rende à toi en notre place et pour nous permettre d'être recréés. Nous te prions donc que tu nous donnes de placer toute notre confiance en Jésus-Christ et ainsi nous rendre à toi, parce que nous sommes à toi, nous sommes tes créatures. Nous te devons cela, nous te devons notre repentance, nous te devons la foi en Jésus-Christ. Nous te prions que tu produises cette repentance et cette foi en nous donc. Et donne-nous ensuite, par la puissance de l'Esprit, d'être recréés à l'image de Jésus-Christ, en connaissance, en justice et en sainteté. Et nous prions ces choses à la gloire de ton nom. Amen.